Vous hésitez souvent lorsque vient le moment de choisir votre type de pari, et bien d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne raison de choisir un de mes paris préférés, le plus de 1,5 but dans un match. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai fait le choix depuis longtemps de parier sur le plus de 1,5 but. Je vais vous montrer également comment je sélectionne mes matchs pour ce type de pari. Et puis je vais également vous présenter une deuxième manière que j'ai de parier sur le plus de 1,5 but et qui est vraiment très rentable. Juste avant, si vous voulez visionner des vidéos comme celle-ci toutes les semaines, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également à activer la cloche de notification pour être certain d'être averti dès que je mets une vidéo en ligne. Alors j'ai commencé les paris sportifs en 2004 et un des premiers paris sur lesquels je me suis intéressé a été le plus de 1,5 but. Pourquoi? Eh bien déjà c'est un type de pari très intéressant parce qu'il est moins stressant que les autres. Sachez qu'entre 70 et 80% des matchs ont plus de 1,5 but. Ensuite pour vous, peu importe l'équipe qui marque, puisque nous ce qu'on veut c'est des buts. Alors si vous pariez en betting exchange sur des bookmakers comme par exemple Betfair ou encore Matchbook, c'est un type de pari très intéressant même sur les ligues secondaires puisque c'est un type de pari très populaire, vous aurez donc toujours beaucoup de liquidité sur le plus de 1,5 but. Alors qu'est-ce que veut dire le plus de 1,5 but? Eh bien tout simplement qu'à partir du moment où 2 buts sont marqués dans un match, votre pari sera gagné. Autrement dit, il va y avoir 3 scores où votre pari sera perdant, c'est le 0-0, le 0-1 et le 1-0. Alors pourquoi les bookmakers n'appellent pas ça le plus de 1 but? Eh bien tout simplement parce que le plus de 1 but existe, mais la différence c'est que si vous avez 2 buts dans un match, vos paris sera gagné sur le plus de 1 but, mais s'il n'y a qu'un seul but, eh bien votre pari sera remboursé. La différence évidemment avec le plus 1 et le plus 1,5 but, c'est que la cote du plus de 1,5 but sera plus élevée. Alors lorsque j'effectue ma sélection, je vais regarder 5 éléments. Le premier, ça va être de chercher des équipes qui ont des grosses attaques, mais également des faibles défenses. Alors quand je dis grosse attaque et faible défense, pour moi, c'est quand il y a au moins un but marqué et un but encaissé par match. Je m'explique. Si on prend la Liga espagnole, Real Madrid a joué 34 matchs. Donc pour que cette équipe soit validée pour ma sélection, il faudrait que Madrid ait marqué au moins 34 buts et en ait encaissé plus de 34, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils en ont marqué 62 et encaissé 21. Donc toutes les équipes qui ont marqué moins de 34 buts et encaissé moins de 34 buts vont être écartées de ma stratégie. Autrement dit, on aura Madrid, Barcelone, je pourrais le garder, mais le problème, Barcelone marque beaucoup de buts, ce qui fait que ma cote du over 1.5 but va être très faible lorsque Barcelone sera impliqué dans le match. Atlético, ils encaissent très peu de buts, donc c'est pas bon. Sevilla, c'est limite acceptable. Ensuite, il y a Retafe qui n'est pas bon. Il y a Bilbao qui en encaisse pas assez. Il y a Valladolid qui n'en marque pas beaucoup. Et puis après, ça va être tout ce qui est en bas de tableau, comme Espanyol, Leganés et aussi Alaves. Maintenant, je vais rechercher un match qui pourrait concorder avec ma stratégie de sélection. En voilà un, par exemple. Il y a Real Sociedad contre Levante. Sociedad a marqué 50 buts, en encaissé 42, donc largement au-dessus des 33 ou 34 requis. Concernant Levante, 41 buts marqués, 46 buts encaissés, donc là aussi, on est bon. Ensuite, vu que nous, on parie sur le nombre de buts, il va être important de vérifier que tous les buteurs sont présents. Donc là, je vais dans effectif. Bon, Real Sociedad, ils ont beaucoup de buteurs, mais a priori, les 4 meilleurs buteurs sont présents. Donc là, ça pose aucun problème. Je vais vérifier la même chose pour Levante. Et là, on voit que les 2 meilleurs buteurs avec 11 et 7 buts sont également présents. Donc ce match pourrait être validé pour ma stratégie, mais il y a encore 2 éléments que je vais regarder, et pour ça, je vais aller sur un autre site qui s'appelle SoccerStat. Je vais aller dans Liga, je vais aller dans Head to Head, autrement dit face à face. Je vais sélectionner mes 2 équipes, donc Real Sociedad et Levante. Et je m'assurerai tout d'abord que dans les matchs de Sociedad, il y a eu à domicile, dans au moins 75% des cas, plus de 1,5 but. Donc pour ça, je descends. Je vais aller dans une colonne que voici. Donc match over 1.5 goal. Là, on est home, donc domicile, et on est à 88%. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais faire la même chose en face avec Levante, mais cette fois-ci à l'extérieur, donc away. Et ici, nous avons 82%. Donc là, on est bon. Ce match est validé pour ma stratégie plus de 1,5 but. Alors tout ça est très bien jusqu'à présent. Le problème, c'est que lorsque vous pariez sur le plus de 1,5 but, eh bien en général, les cotes sont très basses. Vous les trouverez très souvent entre 1,15 et 1,35. Donc la solution, c'est quoi? Eh bien ça peut être d'utiliser le plus de 1,5 but dans un pari combiné.
Je vous conseille quand même d'éviter de mettre deux types de paris over 1.5 but dans le même pari combiné. C'est bien d'alterner et de diversifier un peu les types de paris dans chacun de ces combinés. Vous pourrez par exemple mettre un plus de 1,5 but dans votre combiné avec un pari de type draw no bet ou alors double chance. Alors avant de vous parler de mon autre méthode, dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez parier sur le plus de 1,5 but ou alors le plus de 2,5 buts? Alors pour cette deuxième méthode, il va y avoir deux différences majeures. La première, c'est que je vais placer mon pari en live betting, c'est-à-dire une fois que le match est commencé. Et la seconde va être de parier sur une cote entre 1,70 et 1,80, c'est-à-dire 2 fois supérieure à la cote de départ. Comment je fais ça? Eh bien tout simplement, je vais placer mon pari à peu près 20 minutes après le début d'un match. C'est une stratégie que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et elle s'est révélée extrêmement rentable. Alors il y a d'autres éléments que je prends en compte avant de placer mon pari. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure 20 minutes, alors ce que je vous propose, c'est de cliquer sur l'image qui se trouve juste ici. Ça va vous permettre de recevoir ma formation complètement offerte de 4 vidéos sur ma stratégie over 1.5 but en live betting. Et ça vous permettra de comprendre pourquoi cette stratégie est si rentable. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un petit like comme d'habitude. Allez faire un tour également pour voir ces 2 vidéos complémentaires. Je suis sûr qu'elles vont vous intéresser. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.